On va reprendre donc nos tutos sur le JavaScript et je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut fusionner des formulaires faits en HTML avec des fonctions qu'on aura écrites en JavaScript. Donc je crée une nouvelle page que je vais appeler tuto 9 et que je vais venir éditer. Donc je renomme ma page, je supprime le script qu'il y avait sur cette page et je vais pouvoir faire un formulaire. Je vais même supprimer ces balises script ici puisqu'on n'en aura pas besoin. Je vais juste créer un formulaire. Donc pour aller plus vite, je vais utiliser des balises toutes prêtes disponibles dans mon éditeur. Donc on mettra le formulaire. On mettra aussi un champ de texte. Donc méthode post action égale, je vais mettre un dièse pour ne rien faire. Et je vais dire, donc ça on verra un petit peu après. Donc là je vais faire un input name égale texte 1, type égale texte. Du coup j'ai un champ de texte qui apparaît. Je vais créer un second champ de texte. Je vais aller à la ligne. Et bon, pour le moment je vais mettre encore un troisième champ de texte. De toute façon notre formulaire il servira pas à grand chose. On va le faire juste pour voir comment associer des fonctions JavaScript à notre formulaire. Je vais faire un input submit et un input reset. Donc on a trois champs de texte, reset, submit. J'enregistre, je teste. Donc je vais ouvrir ma page web. Là on a notre formulaire. Par contre, je vais aller faire une vérification dans mon style. J'ai des choses qui correspondent à mon type bouton. Donc ici type reset et submit. Ce que je fais, c'est que je vais copier ces fonctions et je vais coller donc toutes ces propriétés une nouvelle fois. Reset, reset, submit et submit. J'enregistre, on vérifie. Ok, donc là ça a stylisé un peu nos boutons. Par contre, ils sont un peu grands par rapport à ce qu'on devrait avoir, mais c'est pas bien grave. C'était juste pour appliquer le style. Donc ce que je voudrais faire, c'est provoquer quelque chose à chaque fois que je clique sur un formulaire ou que je survole un bouton. Donc, on va faire quelque chose sur notre premier champ de texte. Je vais vous montrer la fonction onFocus. Donc onFocus qui signifie lorsqu'on sélectionne l'objet, lorsqu'on le sélectionne, on va faire égal et entre guillemets, on va appeler une fonction JavaScript. On va par exemple appeler selected que l'on va créer. Donc je vais créer cette fonction selected. Dans le head, je vais créer une balise script type JavaScript. Ok, et je vais faire function selected et dans cette fonction je vais dire alerte, vous avez cliqué sur un champ. Donc lorsque je vais cliquer sur un champ de texte, on sera en focus, donc on va appeler cette fonction et cette fonction va s'exécuter.
Il existe aussi la fonction onChange lorsqu'on clique ailleurs. Donc par exemple si on clique sur le lien suivant, vous pouvez faire onChange. À ce moment-là, vous faites une autre action. Là, dans la méthode post, vous pouvez utiliser une fonction qui s'appelle onSubmit. Ça veut dire lors de l'envoi. Et bien, lors de l'envoi, vous pouvez faire égal return. Et là, par exemple, par return value, on va pouvoir faire appeler une fonction qu'on aura appelée envoi, que l'on va créer. Je vais créer la fonction envoi. Donc à quoi ça sert ça? Ça sert surtout à faire des vérifications dans le formulaire, pour voir si tous les champs sont remplis, si les champs renseignés sont corrects, etc. etc. Donc là j'ai écrit ma fonction envoi. Par exemple, ici, pour le reset, on va pouvoir faire quelque chose qui est on mouse over, qui signifie lorsque la souris survole l'objet. À ce moment-là, on peut faire alerte. Et dans l'alerte, on va dire attention, ce bouton supprime les champs remplis, les champs du formulaire. Ok. J'enregistre et je vais même faire un point virgule. Ici, je vais mettre return false. Donc ça, on va voir si ça fonctionne. Je vais aller charger ma page. Et là, donc on a dit que si je clique ici, on a bien un message qui s'affiche. Vous avez cliqué sur le champ de texte. Donc là, par contre, on a une boucle infinie. On a une boucle infinie, c'est normal, puisque on n'a pas mis un return false. Et si je clique sur submit, on a formulaire envoyé. Donc ça fonctionne. La fonction onMouseOver, on va pas la placer ici. On va faire quelque chose d'un peu plus simple. On va par exemple créer un lien ahref égale tuto 8.html. Donc ça c'est la page précédente. Et c'est là qu'on va coller notre fonction onMouseOver égale alerte. Et ici on va venir marquer quelque chose. Par exemple, retourner au tuto 8. Voilà. Et on met un point virgule return false. D'ailleurs j'avais fait une faute de frappe. On fait un return false pour empêcher justement la boucle infinie. Parce que si on met pas return false, une fois qu'on aura cliqué sur le lien, qu'on aura survolé le lien, et bien ce message s'affichera tout le temps. Donc avec le return false, ça nous permet de bloquer l'affichage une fois qu'il a déjà été affiché. Et on a dit quoi? On a dit pareil ici, on met return false. Là c'est bien la coloration syntaxique du texte, puisqu'au moins si vous faites une faute de frappe dans un mot, le mot ne se colore pas. Si par exemple j'ai oublié le U, return devient noir. Il faut que je mette le U pour que le texte devienne bleu et que je voie qu'il n'y a pas d'erreur
sur ce script. Je recharge la page. Si je survole le tuto précédent, j'ai bien retourné au tuto 8. Et si je reste sur le lien, la fenêtre ne réapparaît pas. Il faut que je sorte et que je revienne pour que la fenêtre réapparaisse. Donc là, on est au tuto 8. Là, formulaire bien envoyé, ok. Vous avez cliqué sur le champ de texte, ok. Ouais. Ok. Donc là, on a encore un petit souci. Le return false, vous pouvez essayer de l'intégrer dans, dans votre formulaire. Bon, après, moi, je vous ai montré que quelques fonctions. Par exemple, la fonction onMouseOver, qui signifie lorsque la souris est en survol. Il existe différentes autres fonctions. Donc je vais vous en marquer quelques-unes en commentaire. Il existe onMouseExit, donc lorsque la souris sort du champ qu'elle survole. Vous avez onMouseUp, lorsqu'on relâche un bouton de la souris. onMouseDown, quand on clique avec la souris. onKeyUp, lorsqu'on relâche une touche du clavier. onKeyDown, lorsqu'on appuie sur une touche du clavier. onMouseMove, onMouseScroll. Donc move, c'est quand on déplace la souris. Scroll, c'est quand on utilise la molette de la souris. Donc il existe plein de fonctions JavaScript sur les événements souris, clavier, etc. Donc là, ce que je vous ai montré moi, ce sont des fonctions vraiment très simples, juste pour vous montrer comment on les appelle en fait dans le formulaire. Et bon, nos fonctions sont écrites au-dessus. Là, on n'est pas allé bien loin. Par contre, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire des choses un peu plus complexes, comme interagir avec le code HTML de notre page. Et donc on pourra modifier certains éléments de notre page dynamiquement lors d'événements souris par exemple.